compatriotes, chers amis, la rentrée scolaire approche. Dans plusieurs pays africains, mais en Europe aussi, n'en parlons même pas, en Europe c'est généralisé, l'État soutient les familles pour réussir la rentrée scolaire, pour pouvoir acheter les fournitures nécessaires à leurs enfants. C'est le cas, très proche de nous, du Gabon, où chaque enfant scolarisé reçoit 62 500 francs pour pouvoir s'acheter les fournitures nécessaires à sa scolarité. L'argent est bien sûr envoyé aux parents. Ça se fait à la rentrée, en septembre, mais des fois, à cause des soucis budgétaires que tous les pays africains connaissent, ça arrive en novembre ou en décembre, mais ça vient toujours. Au Congo, une telle idée passerait pour saugrenue. Parce que les gouvernants que nous avons ont de la peine à penser pouvoir rémunérer, pouvoir aider la pauvreté, pouvoir aider les pauvres à s'en sortir. Ils vont créer des systèmes d'aide indirecte, vont aller construire un dispensaire un peu plus proche des populations, vont aller repeindre une école, vont augmenter le nombre d'enseignants dans une école, ça coûte de l'argent tout ça, et ils vont estimer qu'ils ont fait quelque chose pour la pauvreté. Mais vous avez beau augmenter les enseignants, si les parents ne peuvent pas se permettre d'acheter l'uniforme scolaire, le cahier, le stylo, la craie pour répéter à la maison, tout ce que vous aurez fait en amont n'a pratiquement aucun effet. Ils ont besoin, eux, à leur niveau, d'avoir directement une aide et un soutien. Ce sont des sujets que j'ai essayé de porter dans cette administration sur lesquels j'ai toujours échoué parce que dans la conception congolaise, cela ne doit pas se faire. Dans une certaine idée économique, cela serait du gaspillage. Mais ce n'est pas du gaspillage, puisque le même argent va être dépensé auprès de commerçants congolais. On aurait souhaité que ce soit aussi auprès de producteurs congolais, que ces uniformes, ces cahiers, ces stylos ou ces crayons soient produits par les Congolais. Ce n'est pas le cas, c'est une étape après, mais enfin, cet argent rentre dans l'économie et circule dans l'économie. Aujourd'hui, vous avez une aide sociale qui est apportée aux Congolais par la Banque mondiale qui s'appelle l'Isungi. Elle permet à certaines personnes catégorisées comme pauvres de pouvoir bénéficier d'un fonds. Ce n'est pas grand-chose, d'un revenu trimestriel, je crois que c'est 200 000 francs par trimestre, quelque chose comme ça, qui leur permet d'équilibrer leurs comptes, qui leur permet de vivre un peu. L'État congolais le fait des campagnes au moment de la distribution, au moment de l'enregistrement des familles, tout ça c'est très bien, ils sont financés par la Banque mondiale pour le faire, mais ça ne leur revient pas à eux de le faire. Mais pourtant, le Gabon est un pays qui a des revenus à peu près similaires aux nôtres, et des sources quasi identiques. Pourquoi ils le font ? Cette question ne concerne pas que les enfants de l'école primaire, elle concerne également les personnes âgées. Elle concerne également les filles mères. Parce que les personnes âgées dans notre pays, il y en a beaucoup qui n'ont jamais eu un travail formel avec une fiche de paie et un salaire pour prétendre à une retraite. Il y en a énormément qui ont toujours été des agriculteurs, des artisans ou se sont débrouillés autrement. Toutes ces personnes arrivent à un âge avancé dans nos campagnes, 75 ans, 80 ans, sont obligées de continuer à aller trimer dans les champs pour pouvoir survivre. Des personnes, que ce soit des femmes ou des hommes, c'est la même chose. À cet âge, on est souvent malade. À cet âge, on n'a plus la force nécessaire pour produire ce qu'il faut pour sa propre consommation, et encore moins pour le commerce, mais on les laisse là. Il n'y a aucune aide. C'est la même chose pour les filles mères, parce que dans notre culture, en général, notre culture, je critique là, je ne dis pas que c'est normal, on fait un enfant avec une dame, et puis en général, cette dame elle se retrouve avec son enfant à l'élever toute seule. Le papa, c'est quand il se souvient qu'il vient donner quelque chose. C'est aussi quelque chose à critiquer et à réparer, mais c'est des sujets sur lesquels nous reviendrons une autre fois. Toutes ces femmes-là doivent être aidées. Beaucoup abandonnent les études pour ça. Beaucoup se retrouvent dans la prostitution pour se tenir 1 ou 2 enfants, 3, 4, 5 même. Ce sont des situations assez complexes, mais qui relèvent de l'assistance de l'État, qui doit comprendre que le statut de fille-mère doit être protégé. En amont, il faudrait éviter les grossesses, faire les campagnes nécessaires, rendre la pilule gratuite ou d'autres formes de contraception. Mais en aval, une fois que c'est fait, il faudrait qu'il y ait une assistance de l'État. L'argent de l'État ne peut pas servir seulement à nourrir les mêmes. Parce qu'au niveau de l'Assemblée, au niveau du Sénat, au niveau de la présidence, au niveau des organes de la République, ils ont mis en place des caisses d'entraide où à la moindre maladie, à la moindre petite grippe, on prend l'avion pour se faire soigner en Europe. Pour la population, il n'y a absolument rien. Que fait-elle la population ? Elle doit courir auprès d'un député pour aller apporter des ordonnances, auprès d'un ministre pour aller demander une aide pour la scolarisation des enfants ou l'enterrement d'un parent. Mais enfin, le peuple congolais est ainsi infantilisé.
Il est ainsi réduit à une étape de mendicité, complètement organisée, alors qu'il pourrait en toute dignité prétendre que lorsque les personnes sont indigentes, à recevoir une certaine somme, à recevoir une aide médicale, à recevoir, mais elle ne fait strictement rien là-dessus. Mais d'autre part, et je m'adresse aux populations, c'est aussi à elles d'être conscientes de ces droits, de pouvoir les exiger, de pouvoir se rassembler pour pouvoir dire que non, là trop c'est trop. On ne peut pas se mettre à payer, tout le monde paie les médicaments au même prix commercial, ce n'est pas possible. Tout le monde ne peut pas se mettre à travailler jusqu'à des âges impossibles sous prétexte qu'il n'a pas eu la retraite. La plupart des avantages sociaux des retraites sont faits pour les fonctionnaires qui deviennent finalement une caste au-dessus des autres. C'est pour ça que tout le monde veut être fonctionnaire. Parce que ça vous protège à l'âge adulte, parce que ça vous protège de certains remboursements, mais pas de tous. Parce que c'est encore un problème de notre pays. Nous avons une habitude de faire des lois, mais formidables. Peut-être pas toutes, mais on en fait beaucoup de formidables. On fait venir des experts, on crée des commissions, on tient des ateliers. Ça, c'est formidable. On fait des lois. Savez-vous qu'au Congo, il existe une loi sur le minimum vieillesse? C'est-à-dire que les Congolais peuvent prétendre avoir un minimum vieillesse, c'est-à-dire qu'un minimum d'argent quand ils sont vieux. Cette loi, elle existe, elle est de 2015. C'est la même série de lois qui mettait fin à la CREF. La CREF ne devait plus exister, ça devait s'appeler une caisse, je sais pas, pour les pensions des agents de l'État. Il y a toute une série de lois qui avaient été sorties à cette époque-là, au niveau des affaires sociales, au niveau du ministère qui gère les affaires sociales. Mais ce n'est jamais appliqué. Qui a déjà touché une pension vieillesse, une allocation vieillesse au Congo? Savez-vous qu'il existe une allocation une allocation grossesse au Congo? Que l'on peut exiger, une femme qui est enceinte peut, à partir du 4e ou 5e mois de la grossesse, peut avoir un revenu qui lui permet d'aller rendre visite à son médecin, d'avoir une alimentation équilibrée, de pouvoir payer son échographie, et ainsi de suite. Ça existe. Où est-elle? Qui l'applique? Comment s'enregistre-t-on? Comment en bénéficie-t-on? Parce que dès qu'il s'agit de donner de l'argent aux Congolais, ça pose tout un problème. Vous allez entendre des théories économiques complètement farfelues qui vont faire comprendre que si on fait ça, il y aura de l'inflation. Mais vous pouvez construire des immeubles, vous pouvez acheter 50 voitures, avoir une maison à construire chaque année à toutes les maîtresses. Ça, il n'y a pas d'inflation. Mais là, il y aura une inflation. Pourquoi il y aura une inflation d'ailleurs? Parce que c'est le même argent, comme je l'ai dit, qui entre dans le circuit économique de tout le monde. Voyez-vous, ce sont ces questions-là sur lesquelles les Congolais devraient se lever. Les questions sur lesquelles j'aimerais attirer l'attention des Congolais. Stop à la mendicité auprès des hommes politiques. Stop à la distribution des petits billets de 2000 francs. Stop à tout cet état de pauvreté qui est provoqué pour que vous deveniez leurs obligés. C'est à cela que je voudrais inviter les Congolais au rassemblement pour exiger les vrais changements. Mettez-vous à plusieurs pour partir devant un ministère, allez y faire un sitting, quel que soit le temps que ça durera, tenir le bras de fer juste parce que vous réclamez une dignité. Juste pour que vous voulez que les personnes âgées soient soutenues financièrement. Juste pour que vous voulez que les filles mères puissent avoir des facilités et soient soutenues également financièrement. Les malades et toutes les catégories sociales fragiles de notre pays. Personne n'ira parler de ça pour vous. Ni le Parlement élu, ni je... Personne n'ira parler de ça pour vous. Parce que là, par exemple, nous sommes dans la période post-électorale. On attend tous la sortie d'un nouveau gouvernement. Même ceux qui sont à l'opposition se disent que si je me tais, peut-être qu'on pensera à moi. Peut-être que si je ne suis pas ministre, après, il y aura la nomination des préfets. Si je ne suis pas préfet, il y aura les sous-préfets. Si je ne suis pas sous-préfet, peut-être qu'il y aura les maires d'arrondissement. Tout le monde est dans l'expectative du petit bout de miette que le pouvoir va le laisser filer. Et si vous, le peuple, vous n'intervenez pas pour dire, mais jusqu'à la fin du cycle, ça n'arrivera jamais à moi. Puisque la plupart du peuple n'aura pas ces postes-là. Mais c'est pas la peine de s'accrocher comme un parasite auprès d'un grand, mais revendiquer ce qui vous revient. Si on y va comme ça, domaine par domaine, secteur par secteur, nous nous mobilisons pour avoir ce dont nous avons droit, nous pourrions faire avancer le pays, nous pourrons changer le pays.